Tadzio Nuvolari est avec très peu de doute le plus grand pilote de tous les temps, loin devant Schumacher, Loeb, Hamilton ou encore de Cesaris. Alors certes, il n'a pas autant de titres ou de victoires, mais il a sans aucun doute été une inspiration pour des pilotes comme Fangio ou Ascari. Je vous spoil, mais Ferdinand Porsche a dit ceci: Nuvolari est le plus grand coureur du passé, du présent et du futur. J'ai volontairement skippé des passages de sa vie, donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce dont je n'ai pas parlé afin de compléter cette vidéo. Tadzio Nuvolari est né le 16 novembre 1892 à Casteldario. Sa mère c'est Elisa Zordi et son père Arturo Nuvolari. Donc au cas où tu n'aies pas compris, c'est une famille d'Italiens qui se passionnent pour le cyclisme. D'ailleurs son père il va remporter quelques courses, ce qui va forger l'admiration de son fils. Pour la première anecdote sur Tadzio, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu faisais la nuit à 13 ans? Tadzio, lui, volait la voiture de son père et allait faire un tour au clair de lune. Voici une enfance tout à fait normale. Donc on se retrouve quelques années plus tard et en fait Tadzio, il est embauché comme mécanicien dans un garage et c'est là où il commencera à toucher à la mécanique. D'ailleurs, il en profite pour passer son permis moto. Petite info, gardez-la. Le tournant dans la vie de Tadzio Nuvolari est la Première Guerre mondiale, car il est enrôlé dans l'armée pour conduire des ambulances, des camions militaires et des voitures d'officiers. Un jour, il conduisait un officier et il a vécu une sortie de route. Et l'officier mécontent lui dit « Dami reta, l'achat perdere, l'automobile non fa perte ». Ce qui veut dire en français, si vous voulez mon avis, laissez tomber, l'automobile n'est pas faite pour vous. Pendant la guerre, Tadzio n'a pas chômé. Il s'est marié en 1917 à Carolina Perina et devient papa en 1918 avec la naissance de son premier fils, Giorgio Nuvolari. À la fin de la guerre, il revient à la vie active en devenant concessionnaire automobile. Sa carrière commence en 1920 où il participe à une course de moto. Et puis après, l'année suivante, il participe à une course de voiture, la Coppa Veronese, qu'il remporte. Accrochez-vous bien parce qu'avec Tadzio Nuvolari, tout va très très vite. En 1924, il signe son premier contrat pro et il roule avec plein de motos différentes sur plein de courses et il en remporte quelques-unes par-ci par-là. Mais parallèlement, il continue à faire des courses de voitures à bord d'une Chiribiri. D'ailleurs, on va parler d'une course, la Circuito del Savio, mais ce n'est pas moi qui vais vous faire les résumés, écoutez cette citation. La première fois que je l'ai rencontré, je n'ai pas fait attention à ce si petit homme si mince, mais durant la course, je me suis aperçu qu'il était le seul capable de contester ma victoire. Et la personne qui a prononcé ces mots se nomme Enzo Ferrari. L'année suivante, en 1925, il remporte le championnat de moto vitesse 350 cm3. Voilà pour l'info. Et on se retrouve en 1927 où Tadzio Nuvolari va remporter des courses, notamment à l'aide d'une Bugatti Type 35. La Bugatti Type 35, je t'en ai parlé dans ma vidéo sur Bugatti, donc n'hésite pas à aller la voir, le lien est dans la description. D'ailleurs, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que je dois améliorer pour la prochaine vidéo. En 1928, Tadzio crée la Scuderia Nuvolari. Il achète deux Bugatti Type 35. Et d'ailleurs, cette même année, en 1928, le 2 mars plus précisément, il voit la naissance de son deuxième fils qu'il nomme Alberto. Quelques jours après la naissance de son fils, il gagnera une course devant un certain Pietro Bordino. Malheureusement, celui-ci décédera quelques jours après. Un peu plus tard dans la saison, il gagne une course sur le circuit renommé Pietro Bordino et dédiera la victoire à son compatriote. Direction 1930 pour le premier grand exploit de Tadzio Nuvolari. Il participe à la course Mille Emilia. Le but de cette course est de faire l'aller-retour le plus rapidement possible entre Brescia et Rome. Tadzio Nuvolari a choisi de rouler avec une Alfa Romeo 6C. Ce qui est dingue avec cette course, c'est que pendant une grande partie de la course, Achille Varzi pensait être en tête car les commissaires lui donnaient cette information. Pourtant, c'est bien Tadzio qui a dépassé Varzi et en plus, il a gagné la course. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde pense que ce soit Achille Varzi qui va gagner et au final s'apercevoir que c'est Tadzio Nuvolari qui a gagné? Eh bien, en fait, c'est tout simple parce que c'est un truc tout bête, petite astuce de Tadzio, il éteint ses éclairages, il te double, voilà. Et toi, tu ne sais pas puisqu'il fait nuit qu'il t'a doublé et au petit matin, tu penses arriver premier et au final, non, tu n'arrives que deuxième. Voilà comment Tadzio Nuvolari a remporté cette course. Bon, en plus de battre son adversaire, il établit un nouveau record parce qu'en plus, il devient le premier pilote de l'histoire de la Mille Emilia à dépasser la moyenne des 100 km/h sur l'épreuve. En avril 1932, le poète italien Gabriele D'Annunzio lui offre une tortue en or et lui dit: à l'homme le plus rapide, l'animal le plus lent. Nuvolari fait monter cette tortue en pendentif qu'il portera comme un symbole tout au long de sa carrière. En 1933, Nuvolari participe aux 24 heures du Mans. Il est associé au français Raymond Sommer et il va participer à bord d'une Alfa Romeo 8C. Et de ce que j'ai lu, il s'est passé une super bataille avec Luigi Chinetti. Bon, j'étais pas envie pour te dire que c'était une bataille, mais apparemment c'était une très belle bataille. Et d'ailleurs, il va le doubler dans le dernier tour et Nuvolari va remporter les 24 heures du Mans.
Une seule et unique participation 24 heures du Mans, une victoire. Difficile de faire mieux. Je fais un petit saut dans le temps et on se retrouve en 1935 pour le prime de la carrière de Tadzio Nuvolari. Ce que va réaliser Tadzio Nuvolari sur le mythique Nürburgring va rester à jamais dans l'histoire. Les Allemands arrivent avec des machines surpuissantes. Quant à Nuvolari, il est avec une petite Alfa Romeo sous la direction d'un certain Enzo Ferrari. Au départ, Nuvolari perd des places et se retrouve à la P4. Il fait face à un désavantage d'environ 50 chevaux face aux Mercedes et Auto Union. Mais pour gagner, il compte sur deux choses. La première, c'est que son pilotage l'aide à remonter, son talent. Mais la deuxième chose, c'est qu'il espère que les voitures devant lui vont dégrader plus rapidement leurs pneus que lui, à cause de leur puissance. Et sur ces deux points, il aura raison. Et au 10e tour, il s'empare de la tête de course. Au 11e tour, au tour suivant, à la mi-course, il décide de s'arrêter pour ravitailler et il fait face à un problème et il ressort à la P6. Il lui reste donc 11 tours pour gagner cette course. C'est parti. Et en 10 tours, il double 4 voitures. Et à l'entame du dernier tour, il est à seulement 30 secondes du leader. Et comme il l'avait anticipé, la dégradation des pneus aura raison de la Mercedes de Von Brotstich, dont le pneu explose, laissant Nuvolari filer vers la victoire. En arrivant premier sur la ligne d'arrivée, les spectateurs allemands sont médusés, il y a un silence de mort. Puis après, les spectateurs allemands commencent à féliciter la victoire, mais la joie n'est pas sur la tête de tous les spectateurs. Bah déjà, les supporters du moustachu, ils sont dépités. Une Alfa Romeo moins puissante vient de battre les Mercedes et Auto Union. Ça va pas, c'est le monde à l'envers. Mais ceux qui rigolent le moins, ce sont les organisateurs de la course, parce qu'ils avaient prévu que ce soit une voiture allemande qui gagne. Et donc ils n'avaient pas enregistré l'hymne italien. Quand ils annoncent la triste nouvelle à Nuvolari, il peut rechercher un truc dans ses affaires, il ouvre sa valise, et là il sort un enregistrement de l'hymne italien qu'il avait ramené pour lui porter chance. Après la course, une interview entre un journaliste et Nuvolari va entrer dans l'histoire. Où trouvez-vous le courage de grimper à chaque fois dans votre cockpit? Et vous, où espérez-vous mourir? Moi, chez moi, j'espère dans mon lit. Où trouvez-vous le courage de vous glisser chaque soir dans vos draps? Certaines personnes disent qu'il s'agit de la plus belle victoire de tous les temps. Moi, je suis assez d'accord là-dessus, donc n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, promis, je lirai tout. Durant l'année 1937, Tadzio Nuvolari a dû prendre le bateau pour traverser l'Atlantique entre deux grands prix. Et pourtant, quand il est sur ce bateau, il reçoit un télégramme en provenance d'Italie, lui annonçant le décès de son fils aîné à 18 ans à cause d'une maladie. En 1938, il participe au Grand Prix de Pau et pas de chance, son réservoir explose. Il est blessé et décide de ne plus jamais piloter d'Alfa Romeo et donc il annonce son départ d'Alfa Romeo et il a même pensé à arrêter la course auto, mais c'était sans compter un certain Ferdinand Porsche. En effet, l'Allemand propose à Nuvolari une Auto Union, l'Italien accepte et le voilà embarqué dans une toute nouvelle aventure. Comme à son habitude, Nuvolari va gagner des courses et moi je tenais à vous partager un événement que je trouve un peu drôle. Lors d'essais sur la piste de Donington, il percute un cerf et celui-ci finit en trophée dans son salon. L'année 1939 est marquée par le début de la Seconde Guerre mondiale. Le dernier Grand Prix sera celui de Belgrade, disputé en septembre, et il sera remporté par Tadzio Nuvolari. La guerre et les tragiques événements se déroulent et on se retrouve le 11 avril 1946, car le deuxième fils de Tadzio Nuvolari meurt. Un mois plus tard, lors du Grand Prix de Marseille, Nuvolari voulait gagner la course, mais il a été contraint d'abandonner et ne pourra pas donc dédier la victoire à son fils. Lors d'une course à Milan, Nuvolari est contraint d'abandonner, mais pas sur une casse mécanique, tout simplement parce qu'il est incapable de piloter à une main. À ce moment, Tadzio Nuvolari a 54 ans. Après avoir passé sa vie à respirer des gaz d'échappement, il est devenu asthmatique et gravement malade. En fin d'année 1947, il participe à sa dernière course. Une course de côte proche de Palerme appelée la Salita al Monte Pellegrino. D'ailleurs, il remporte la victoire dans sa catégorie et se retire discrètement des circuits. En décembre 1952, il subit un infarctus qui le paralyse partiellement. Le 11 août 1953, une seconde attaque provoque la mort de Tadzio Nuvolari. Le monde automobile entre en deuil. Ses dernières volontés furent appliquées. Il fut enterré avec un pantalon bleu et un jersey jaune avec ses initiales brodées dessus et bien évidemment son casque. Son cercueil sera porté par des grands noms et des grands pilotes comme Luigi Villoresi, Juan Manuel Fangio ou encore Alberto Ascari. Son ancien patron Ferdinand Porsche avait dit Nuvolari est le plus grand coureur du passé, du présent et du futur. Achille Varzi avait quant à lui dit Nuvolari, en plus d'être mon plus grand rival, était le meilleur coureur de tous les temps. Il n'était pas un maître mais un artiste du volant. Un maître peut enseigner, l'art ne s'enseigne pas. On peut également citer Enzo Ferrari, nul n'a comme lui combiné une si haute sensibilité de la voiture à un courage presque inhumain. Des voitures ont également été nommées en son hommage comme l'Alfa Romeo Nuvola ou encore l'Audi Nuvolari Quattro.
Sa passion et son courage sont toujours des adjectifs quand on parle de Tasio Nuvolari.